Christophe Lacombe, Lilian Tissandier, bonjour. Bonjour. L'UCS entame sa deuxième page, enfin son deuxième chapitre de son histoire dès ce week-end. Ma première question est de savoir quels enseignements vous avez tirés de la première saison du club. Je vais commencer, Sylvain. Écoutez, on a fait une belle première phase, hein, c'est-à-dire la phase de poule. On a été plutôt bien puisqu'on finit premier de poule. Donc on fait plutôt une belle saison à ce niveau-là, mais voilà, on fait des phases finales qui ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Donc on a, en ce qui nous concerne, toujours un peu les phases finales en travers de la gorge. Donc on espère que cette année ça va être mieux et surtout qu'on va afficher un état d'esprit différent pour les phases finales. Il y a eu beaucoup de turnover au niveau de l'effectif, hein, presque à 50% de renouvelés. C'était un choix, Lilian? En fait, la première année, dans le cadre de notre association, on a réuni des joueurs du RACA et de l'USC. Mais aujourd'hui, le but n'était pas de réunir des joueurs, c'était de faire une équipe. Et aujourd'hui, nous avons une équipe UCS. Et quand bien même la mayonnaise a bien pris l'année dernière, on avait réuni deux équipes pour en faire une, en prenant les meilleurs joueurs. Là, aujourd'hui, les coachs ont pu créer un groupe, qui est le groupe UCS, avec, je dirais, en gardant ceux qu'ils avaient voulu garder, et puis en allant chercher des joueurs qui viennent normalement augmenter le niveau du groupe. Vous étiez préparé toute la saison dernière à intégrer la poule élite. Oui. Elle a disparu. Oui. C'est une nouvelle formule avec deux grosses têtes de série qui s'annoncent. Vous la jugez comment, cette nouvelle formule? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve qu'elle est bien. Moi j'étais pour la nouvelle formule, on était pour d'ailleurs avec Lilian. Pour une simple et bonne raison, c'est que l'ancienne formule, on jugeait des clubs sur leur structure financière. En plus on a vu quand même qu'il y a eu quelques bugs à ce niveau-là, pour savoir si ces clubs pouvaient jouer la montée ou pas. Et ensuite le sportif intervenait. Dans cette nouvelle formule, le sportif intervient d'abord, puisqu'on fait 4 poules où tous les clubs peuvent aller jouer les deux premières places pour jouer la montée. Et après, on va regarder financièrement, une fois que ça s'est atteint, si on peut monter ou pas. Donc pour moi, c'était super bien, et c'est super bien parce qu'on remet le sportif au centre du village, et c'est quand même un petit peu ce qui est important dans notre division. Quels sont les objectifs cette saison? Il y a cette présentation l'année dernière où vous aviez fixé objectif pour D2 en 2022. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? L'objectif est toujours le même, hein. C'est un objectif à long terme. Après, les objectifs de cette année, si on est logique et lucide, il y a un club qui descend de Pro D2, un club qui est un monstre qui est Rouen. Donc on pourrait estimer qu'une troisième place serait déjà un très beau succès. Après, rien n'empêche de rêver, même si on pense que la première place est tout à fait inatteignable vu le projet qu'il y a à Rouen. Voilà, donc on est ambitieux, avec une poule beaucoup plus relevée que l'année dernière. On a la même ambition sportive et la même ambition à moyen long terme. Dernière question, vous avez eu un parcours un peu semé d'embûches à vos débuts. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez atteint la maturité et est-ce que tout tourne rond ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer? Il y a encore beaucoup de travail, hein. On serait bien présomptueux de dire qu'en un an on a tout réglé, mais on avance. Donc bien évidemment, quand on avance, on laisse des choses de côté, les gens de côté, mais on avance. Donc je pense que dans la définition du projet qu'on a ensemble, on avance. Donc il reste encore beaucoup de travail, donc c'est pour ça qu'il faut être ambitieux, mais pas vouloir tout de suite, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, mais on travaille bien. Et puis je pense qu'il y a eu des signes forts, on embauche un directeur, on est en train de structurer le club aussi, pas qu'au niveau sportif, au niveau administratif, au niveau commercial, au niveau de l'environnement du club. Donc on travaille bien et on avance bien. Merci.